Étape 5, partager la solution. Alors l'étape 5, c'est le finish, le sprint final. On s'est connecté à nos données, on les a gérées, on a créé des calculs, on les a visualisés et maintenant on a besoin de partager notre travail avec d'autres utilisateurs. Donc on va balayer ensemble les différents endroits où on peut effectuer ce partage et les différentes modalités de partage qui s'offrent à nous. Alors d'abord les bases, les endroits où on peut partager notre solution. Alors il y a le Power BI Desktop que vous connaissez très bien maintenant. C'est là qu'on a construit notre rapport qui se matérialise en fait sous la forme d'un fichier .pbx. Depuis Power BI Desktop, il existe un bouton magique qui permet de publier la solution vers Power BI Service. Donc Power BI Service, c'est le site internet d'où vous pouvez consulter et partager vos travaux. Sachant que donc tout ce qui est dans votre compte Power BI Service, parce que bien sûr il faut un compte Power BI Service pour pouvoir faire tout ça, on l'avait vu dans une des premières vidéos, tout ce qui est dans Power BI Service suit dans l'application mobile. Voilà, d'où notamment l'intérêt quand vous créez votre rapport dans votre desktop de prévoir aussi la vue mobile. Alors on va faire un tout petit tour d'intro dans Power BI Service, donc je me suis loguée et à mon compte et on va se balader un peu dedans. Donc dans l'accueil on a 3 liens. Power BI Service, c'est là où on est actuellement. On a un autre lien vers l'Office Store. Si vous voulez par exemple télécharger des visuels customisés, vous pouvez passer par là. Et la partie administrateur, ça vous sert à gérer la manière dont les membres de votre organisation vont utiliser le service. Si vous faites partie d'une organisation, bien sûr. Donc en fait, il y a plusieurs parties. Il faut se déclarer comme administrateur, le prouver en répondant à un mail, et puis après on a accès à toute une série de paramétrages. Après, sur le ruban en haut, on a donc une liste des notifications, un espace de divers paramétrages qu'on aura l'occasion de détailler plus tard, des liens vers les téléchargements liés à Power BI, les liens vers les différents services d'aide. Là, c'est une petite bulle pour envoyer des idées ou alors des problèmes aux équipes Microsoft, et puis votre profil classique. Sur le ruban à gauche, on a classique également la liste de nos travaux favoris. Ça, c'est pratique quand on en a beaucoup pour y accéder rapidement. Les modifs récentes effectuées, l'accès direct aux applications, ça on y reviendra plus tard. La liste ici des travaux que d'autres utilisateurs ont partagés avec vous et surtout votre et vos espaces de travail. Donc par défaut, vous avez un espace de travail qui s'appelle Mon espace de travail. Ça, vous êtes le seul à y avoir accès. Et après, vous pouvez bien sûr créer d'autres espaces de travail d'application, ça s'appelle. Faut voir ces espaces-là comme des tiroirs dans lesquels vous allez ranger des solutions. Voilà, ça permet de mieux les classer. Et un espace de travail d'application, il peut soit vous être propre, ou alors vous pouvez inviter d'autres utilisateurs à rejoindre votre espace de travail. D'ailleurs, on peut s'en créer un. Donc, on va aller dedans, créer un espace de travail d'application, et on va aller renseigner les caractéristiques dans la partie à droite. Donc, on va donner un nom à cet espace de travail, disons démo tutoriel. Là, oui, faites attention, évitez de mettre des accents, sinon ils vont disparaître dans le nom qui est juste en dessous. La disponibilité, on va le mettre en privé, c'est-à-dire que seuls les membres approuvés, c'est les membres avec qui je vais partager l'espace de travail, pourront y accéder, et ces membres, je leur fais confiance, donc je leur donne le droit de modification, mais si c'est pas nécessaire, je pourrais très bien leur attribuer seulement un droit de lecture. Voilà, ici je vais ajouter les emails des membres de mon espace de travail, donc c'est facultatif, et ensuite enregistrer. Et voilà, et donc pour les personnes que j'ai invitées, l'espace de travail va se rajouter à leur espace Power BI. Alors, chaque espace de travail est composé en fait de 4 parties. D'abord, tout en bas ici, il y a les jeux de données. Donc les jeux de données, c'est des collections de données que vous importez ou alors auxquelles vous vous connectez. Les classeurs, c'est même chose, des collections de données c'est dans le cas où vous importez du Excel directement dans Power BI Service. Ça vous crée un classeur. Ça, on verra ça dans une des vidéos de perfectionnement. Ensuite, on a aussi les rapports. Donc ça, c'est le contenu de notre Power BI Desktop. Donc, on peut aussi en créer directement à partir de Power BI Service. Je vous montrerai comment on fait dans une vidéo un peu plus loin. Et puis, finalement, les tableaux de bord. Alors, les tableaux de bord, c'est en fait une collection de vignettes et les vignettes, ça provient des différents éléments de nos rapports. Donc on peut organiser ces vignettes, les partager, etc.
Maintenant, on va aller un peu plus dans le détail en balayant toute la chaîne. Donc, comme on l'a vu un peu avant, dans Power BI Desktop, on crée le rapport, on le publie vers le service et c'est aussi dispo dans l'application. Maintenant, comment partager tout ça avec d'autres utilisateurs? Alors, en fait, il y a plusieurs possibilités. Avec Power BI Service, on peut soit partager des tableaux de bord dans le Power BI Service, partager aussi un contenu en créant une application. Ça, c'est très pratique. Pour ces deux choses-là, il faut d'ailleurs un compte Power BI Pro. Donc, c'est à 9 quelque chose là par mois. Mais très, il est possible aussi de souscrire une version d'essai qui dure à peu près 1 an. Donc, si vous voulez tester, vous avez largement le temps de tester tout ça de manière gratuite et complète. On peut aussi donner accès à des rapports ou des parties de rapports sur le web, donc que ce soit en intégrant une balise dans votre site web ou alors en générant un lien internet public. On peut aussi créer un PowerPoint qui sera statique par contre, partager des tableaux de bord dans SharePoint, créer aussi un pack de contenu. Pour ça aussi, il faut un compte Power BI Pro. Un pack de contenu, en fait, c'est mettre tableau de bord, classeur, jeu de données et rapport dans un package que vous allez partager avec d'autres utilisateurs. Mais je reviendrai sur ces différentes parties dans d'autres vidéos. Alors voilà, libre à vous en fait de choisir la meilleure modalité de partage selon votre besoin. Et en ce qui concerne l'application, donc elle permet d'annoter des tableaux de bord ou des visuels, de rafraîchir aussi nos visuels directement à partir de smartphones et tablettes, de partager aussi des tableaux de bord comme vous le feriez en fait depuis Power BI Service, et pratique également de créer et de gérer des alertes, c'est-à-dire par exemple si vous avez un indicateur, vous définissez un seuil et si l'indicateur passe en dessous de telle valeur, vous recevez une alerte, donc une notification dans l'application. Vous pouvez aussi recevoir des mails, enfin voilà, c'est vraiment très pratique cette fonctionnalité. Alors on va découper en fait ces modes de partage dans des vidéos séparées. Voilà, comme ça on va séquencer l'apprentissage. Donc on va en faire une partie sur les dashboards dans Power BI, enfin les tableaux de bord, une autre sur les applications, une autre sur tout ce qui est lié au web. Ensuite on va grouper ensemble PowerPoint, SharePoint et le pack de contenu. Et puis dans une dernière vidéo vous retrouverez des informations sur l'application et son utilisation. Voilà, et vous retrouverez aussi d'autres tutoriels pour aller plus loin, notamment comment créer un dashboard, enfin un tableau de bord à partir de Power BI Service, directement sans passer par le desktop. C'est possible. On verra aussi comment actualiser ces données. Rappelez-vous, c'est l'étape qui permet de relancer tout le cycle de nos mises à jour. Donc, comment on peut paramétrer ça et comment aussi on peut les paramétrer pour qu'elles s'exécutent automatiquement, en tout cas de manière programmée. Et puis, on verra des plus, donc notamment comment obtenir automatiquement des résumés de données. Ça, c'est une intelligence qui est développée par Microsoft et qui permet, en fait, une fois qu'un jeu de données est chargé, de proposer un résumé des éléments clés de vos données. On verra aussi les inspecteurs des performances. C'est une petite série d'infos sur le temps de chargement des vignettes, les réponses du réseau, etc. Et puis le Q&A. Donc ça, c'est aussi une intelligence développée par Microsoft pour rendre les infos encore plus accessibles, c'est-à-dire par exemple vous allez taper moyenne avec un nom de champ et vous allez retrouver votre moyenne comme ça de manière spontanée. Et puis bon, c'est une liste qui est pas exhaustive, je vais sûrement en rajouter d'autres, ça dépendra aussi des demandes qu'on me fait, etc. Et voilà, donc c'était la vue d'ensemble en ce qui concerne l'étape 5, partager la solution. Et rentrons dans le vif du sujet dans les vidéos qui suivent.